Tu te mens à toi-même depuis trop longtemps, et cette comédie est en train de consumer ton âme. Tu marches dans la rue, tu fréquentes des cercles sociaux, tu affiches un sourire de façade, mais à l'intérieur, il y a un incendie que tu essaies d'éteindre avec de l'indifférence. La vérité est brutale. Ton cœur a déjà choisi son camp, mais ta raison, enchaînée par la peur du jugement ou par tes propres blocages, refuse d'ouvrir les yeux. Tu regardes les femmes non pas avec le regard d'un simple observateur, mais avec celui d'un homme assoiffé, qui refuse d'admettre qu'il a soif. Sénèque disait avec une justesse impitoyable: « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Si tu ne reconnais pas la direction vers laquelle ton désir te pousse, tu passeras ta vie à dériver sur un océan d'amertume et de regrets. Bienvenue sur l'ombre émotionnelle. Ici, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction la plus précieuse et pertinente pour t'aider à aligner ton esprit avec ton cœur. Si tu es prêt à affronter tes propres vérités et à découvrir ce que ton inconscient te cache, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre ceux qui choisissent la clarté plutôt que l'aveuglement. Le premier signe, le plus silencieux et pourtant le plus assourdissant, c'est cette hypervigilance émotionnelle que tu développes en présence des femmes qui t'entourent. Tu penses être simplement poli ou attentif, mais la psychologie nous dit autre chose. Quand tu es dans une pièce, tu sais exactement où elle se trouve, même sans la regarder. Ton corps est une antenne sensible à sa fréquence. Tu captes le changement de ton dans sa voix, la nuance d'un parfum qui passe, le froissement d'un tissu. Ce n'est pas de la courtoisie, c'est une attraction magnétique que tu tentes de masquer sous une forme de détachement. Un homme qui n'est pas attiré ne ressent pas cette électricité statique. S'il y a un orage dans ta poitrine chaque fois qu'elle s'approche, c'est que la foudre a déjà frappé. Ensuite, observe ta réaction face à son succès ou à son bonheur avec d'autres. Tu ressens cette piqûre étrange, ce pincement au cœur que tu justifies par de la fatigue ou une mauvaise humeur passagère. C'est en réalité une jalousie archaïque, un signe explicite que tu la considères inconsciemment comme une partenaire potentielle. Ton cerveau refuse l'idée qu'elle puisse offrir sa vulnérabilité et sa tendresse à un autre que toi. Tu te surprends à critiquer les hommes qu'elle fréquente, à leur trouver des défauts imaginaires, simplement pour invalider leur présence. Tu te caches derrière une protection fraternelle, mais au fond de toi, c'est le désir qui parle. Le troisième signe est celui de la projection mentale. Nous le faisons tous, mais pour toi, c'est devenu un rituel secret. Tu te surprends à imaginer des scénarios banals avec elle, une marche sous la pluie, un café partagé en silence, une main effleurée par mégarde. Ces pensées ne sont pas des distractions, ce sont des répétitions générales de ton âme. Ton esprit cherche à combler le vide que ton déni a créé. La séduction commence toujours dans l'imaginaire avant de se manifester dans la réalité. Si elle habite tes rêves éveillés, c'est qu'elle a déjà colonisé ton territoire affectif. Il est temps de sortir de l'ombre. Si tu te reconnais dans ces premiers mots, si tu sens que le masque commence à se fissurer, laisse un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi quel est ce sentiment que tu n'oses pas nommer. Ton courage inspirera d'autres hommes à faire face à leur propre vérité. Ici, sur l'ombre émotionnelle, nous ne jugeons pas, nous éclairons. Abonne-toi pour que chaque jour, nous puissions ensemble briser les chaînes de tes incertitudes. Le quatrième signe caché concerne tes changements de comportement physique. La psychologie comportementale montre que lorsque nous sommes attirés par quelqu'un tout en essayant de le cacher, nous tombons dans l'un des deux extrêmes, soit une nervosité excessive, soit une froideur glaciale. Tu deviens brusque, tu évites le contact visuel direct, ou au contraire, tu parles trop fort pour combler un silence qui te terrifie. Ce comportement est une tentative désespérée de ton ego pour garder le contrôle. Tu as peur que tes yeux ne te trahissent, car comme le disait Platon, l'âme n'a pas de secret que la conduite ne révèle. Ton corps parle une langue que ta bouche essaie d'étouffer. Le cinquième signe est cette quête involontaire de validation. Tu te surprends à faire des efforts inhabituels sur ton apparence quand tu sais que tu vas la croiser. Tu ajustes ta posture, tu prends une voix plus profonde, tu essaies d'être brillant, drôle ou mystérieux. Tu cherches son regard après avoir fait une blague pour voir si elle rit. Ce besoin d'être vu par elle, et par elle seule, est la preuve que son opinion est devenue le baromètre de ton estime de soi. On ne cherche pas à impressionner ceux qui ne nous font rien vibrer. Chaque fois que tu te redresses à son approche, tu cries ton attirance sans dire un mot. Passons au sixième signe, plus subtil. La mémoire sélective. Tu te souviens de détails insignifiants qu'elle a mentionnés il y a des mois. Tu connais sa couleur préférée, le nom de son premier animal de compagnie, ou cette peur irrationnelle qu'elle a confiée une fois. Ton cerveau traite les informations la concernant comme des données vitales.
Pourquoi? Parce que pour ton inconscient, elle est déjà la personne la plus importante de ton environnement. L'attraction crée une focalisation laser. Si tu oublies les clés de ta voiture mais que tu te souviens exactement de la robe qu'elle portait mardi dernier, le diagnostic est clair. Tu es sous le charme et ton déni est ta seule prison. Enfin, le 7e signe est celui de la tension sexuelle non résolue que tu transformes en irritation. Parfois, elle t'agace sans raison. Tu trouves ses habitudes insupportables ou ses opinions provocantes. Mais regarde de plus près. Cette irritation est souvent le revers de la médaille d'une passion refoulée. La haine et l'amour sont deux faces d'une même intensité émotionnelle. L'indifférence, elle, est plate. Si elle ne te laissait pas indifférent, tu ne ressentirais pas ce besoin de te confronter à elle. Tu cherches le contact, même par le biais du conflit, parce que c'est le seul moyen que tu as trouvé pour toucher son énergie sans admettre ton désir. Il est fascinant de voir comment l'homme moderne s'est déconnecté de ses propres instincts. Nous vivons dans une société qui nous demande d'être rationnel, contrôlé, presque robotique. Mais le cœur ne connaît pas la logique. Il connaît la vibration, l'odeur, le mouvement. Tu es un être de chair et d'émotion. Reconnaître ton attirance pour les femmes n'est pas une faiblesse, c'est un retour à ta puissance originelle. Un homme qui assume ses désirs est un homme qui commence enfin à vivre. Épicure nous enseignait que le plaisir est le début et la fin d'une vie heureuse. Le plaisir de l'attraction, le frisson de la rencontre, la beauté de la vulnérabilité partagée. Pourquoi te prives-tu de cette lumière? La peur du rejet est une ombre chinoise sur le mur de ta chambre. Elle a l'air immense, mais elle n'a aucune substance. La véritable douleur n'est pas d'être rejeté, c'est de passer à côté de soi-même par lâcheté. Regarde ta vie quotidienne. Regarde ces interactions que tu minimises. Quand elle rit et que tu sens une chaleur se diffuser dans ton ventre, c'est la vie qui t'appelle. Quand tu trouves des excuses pour passer par son bureau ou pour lui envoyer un message inutile, c'est ton âme qui essaie de percer la carapace que tu as construite. Ne laisse pas les années passer en te demandant ce qui se serait passé si tu avais eu le courage de tes émotions. Sois fier de ce que tu ressens. L'attraction est une force créatrice. C'est l'étincelle qui a bâti des empires et inspiré les plus grands poètes. En acceptant ces signes cachés, tu ne deviens pas vulnérable, tu deviens authentique. Et l'authenticité est l'outil de séduction le plus puissant qui existe. Les femmes ne sont pas dupes. Elles sentent l'homme qui se cache et elles admirent celui qui s'assume. Cette vidéo a été conçue pour être ton réveil, un choc électrique pour te sortir de ta torpeur. Tu as maintenant les 7 clés. Ne les jette pas au fond d'un tiroir. Utilise-les pour ouvrir la porte de ta propre vérité. La séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est une célébration de la vérité entre deux êtres. Garde ce sentiment de confiance qui monte en toi en ce moment. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière des excuses de fatigue ou de stress. Tu es un homme attiré, vibrant, vivant. C'est une magnifique nouvelle. Reviens sur l'ombre émotionnelle chaque fois que le doute t'assaille. Nous serons là pour te rappeler que tes émotions sont ta boussole et que ton cœur est ton guide le plus sûr. Réfléchis à tout cela. Ne fuis pas cette sensation de vertige, car c'est le signe que tu es au bord d'une transformation majeure. Agis avec audace, aime avec profondeur et surtout, cesse de te mentir. Le monde a besoin d'hommes vrais et cela commence par toi, ici et maintenant. Ton impact sur les autres changera radicalement dès l'instant où tu accepteras l'évidence de ton propre cœur. Qu'attendrais-tu pour franchir le pas? Souviens-toi que l'ombre ne disparaît que lorsque l'on y apporte de la lumière. Tu viens de faire le premier pas. Continue de marcher, car le voyage vers la vérité est le seul qui vaille la peine d'être vécu. Seras-tu celui qui reste sur le rivage à regarder les autres naviguer, ou seras-tu le capitaine de ton propre désir? Le choix t'appartient, mais n'oublie jamais que le temps, lui, ne t'attendra pas. Fais de ta vie une œuvre d'art, commence par admettre ce que tu ressens, et regarde les miracles se produire sous tes yeux. Tu es prêt. Tu es